La recherche des pierres précieuses a de tout temps suscité maintes légendes. Certains textes mentionnent que le roi Salomon aurait offert à la reine de Saba un rubis du Sri Lanka. La ville de Ratnapura est associée aux mines et au commerce. Ratnapura ne signifie-t-elle pas la ville des pierres précieuses? Ici, l'exploitation des pierres remonte à plus de 2000 ans. Au-dessus des entrailles de la terre où sommeillent des trésors, une colonie de grandes roussettes semble garder les lieux. Les gisements de saphir sont partout. Pour un poids de 466 carats, le géant bleu d'Orient est l'une des plus grosses pierres jamais trouvées ici. La variété bleue est certes la plus connue, mais l'éventail des couleurs va du rose au vert, en passant par l'orange. Le plus fameux et recherché d'entre eux est le Patparacha, un saphir rose orangé. Au même titre que le rubis, le saphir appartient à la famille des corindons. Pascal Algier descend d'une vieille famille de joailliers. Depuis 25 ans, le Sri Lanka est sa maison. On est venu ici essentiellement parce que c'est un pays de source de pierres, des pierres exceptionnelles, d'une beauté rare. Et il y en a beaucoup, même si l'exploitation est artisanale. Il y a des pierres à foison, toute l'île est un cristal ici. Il y a toujours un attrait particulier pour les saphirs au Sri Lanka parce que le saphir lui-même est directement assimilé à Ceylan. Alors évidemment, il y a aussi des saphirs birmans, des saphirs du Cachemire qui sont très beaux, etc. Mais c'est surtout le saphir Ceylan qu'on trouve sur le marché qui est disponible. Pour des raisons géologiques, les pierres ici ont été formées avec des pressions et des chaleurs plus intenses qu'ailleurs. Ça a permis d'obtenir des cristaux extrêmement denses et extrêmement vifs. À l'aide d'un outillage rudimentaire, la plupart des mines sont creusées de 10 à 50 mètres sous terre. C'est vraisemblablement dans une mine similaire que le plus gros saphir bleu étoilé du monde a été découvert. Son poids, 1404,49 carats. Son prix, autour de 150 millions de dollars, dépasse l'entendement. Les cristaux se sont déposés avec le temps sur le bedrock, c'est la couche granitique qui peut se trouver aussi bien en profondeur, à 50 mètres ou à 100 mètres, qu'en surface. Donc il n'est pas rare, pendant la construction d'une route par exemple, de shooter dans un cristal de saphir. C'est vraiment culturel ici, tout le monde connaît les pierres précieuses. Tous les Lankais ont un beau-frère ou un cousin qui a des pierres dans sa poche. Les Indiens, déjà au XVIe siècle, qui commençaient à extraire des diamants de Golconde, avaient déjà des saphirs du Sri Lanka. La datation des cristaux au Sri Lanka est estimée entre 50 et 65 millions d'années. Donc à chaque fois qu'on regarde une bonne pierre, on a l'impression de tripoter un petit moment d'éternité en fait. Le brut en lui-même n'est pas vraiment attractif, c'est juste une pierre de couleur, comme on en trouve au bord des plages quand on est gamin. Mais le lapidaire, qui la facette, qui la scie, qui la polit, en tire vraiment le meilleur. Et là, on trouve vraiment un objet d'exception. La lumière est essentielle dans la pierre parce que plus la pierre est dure, comme le saphir par exemple, plus l'indice de réfraction est important et plus la réflexion est importante et plus elle va pétiller. C'est pour ça que les pierres qu'on appelle précieuses sont plus rares et plus chères, c'est surtout parce qu'elles sont plus dures et parce qu'elles reflètent la lumière beaucoup plus que les pierres fines. Je suis surpris tous les jours. Et tous les jours, je découvre quelque chose non pas que je connais pas, mais auquel je ne m'attendais pas. Alors ça peut être des pierres individuelles, ce qu'on appelle des pierres de centre, la pierre qu'on va mettre au milieu d'une bague, qu'on va entourer de diamants. Mais ça peut être des lots de pierres aussi, des lots mélangés. Quand un mineur sort sa production, dans le même lot, on va trouver des saphirs, des grenats, des citrines, des pierres de valeur et des pierres communes.
Le regard que je porte sur ce pays est très positif parce qu'il est plein d'avenir. On n'est qu'au commencement. Ce qui serait dommage, ça serait qu'on commence à exploiter les pierres comme on le fait en Amérique du Sud ou en Afrique, avec des mines à ciel ouvert qui sont un désastre pour l'environnement. Donc en fait, comme l'exploitation des pierres est encore artisanale, ça permet deux choses. D'abord, ça permet de conserver la rareté des saphirs scellants et leur prix, et ça permet surtout de sauvegarder l'environnement.